Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo euh, dans laquelle je vais vous montrer comment un humain peut prendre l'avantage face à la machine, dans quel registre il peut exceller par rapport à elle. Donc là on a une position très intéressante sur l'échiquier dans laquelle les noirs n'ont pas beaucoup de coups à disposition. Ils ont des coups de roi, euh, roi A6, roi A8, éventuellement roi B8, dame A8, dame C8, etc. Ils n'ont pas énormément de coups. Et l'ordinateur, dans cette position, donne une évaluation égale. Alors c'est Stockfish en 64 bits. Et là la profondeur elle est de 60 et vous voyez que sur cette profondeur l'ordinateur ne donne pas de gain pour les blancs. Donc là on va voir un petit peu dans les analyses un peu plus poussées et vous allez voir que Stockfish ne va toujours pas trouver de gain pour les blancs, quel que soit le temps que je le laisse travailler sur cette position, il ne trouvera aucun gain, alors qu'un joueur humain peut trouver un gain très très facilement avec un plan qui est tout simplement de s'emparer du pion en D7 pour amener le pion D6 à dame. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien tout simplement, on va amener le roi tout simplement sur la case E8. Ensuite on jouera, en faisant attention, on jouera les coups pour, pour sortir nos pièces, hein, pour jouer par exemple cavalier F7, cavalier E5, puis cavalier prend D7, tout simplement, en faisant bien attention que la dame ne puisse pas retrouver du jeu, donc en bloquant au maximum les cases de la dame, et vous allez voir que c'est possible. Donc le plan pour un humain, il est vraiment simple, je vais vous le montrer tout de suite. C'est on amène le roi ici, on amène le fou ici, et on fait cavalier ici et cavalier prend pion. Et ensuite, on pousse le pion à dame tout simplement. Donc, pour un joueur humain, c'est vraiment un plan évident de fin de partie. Stockfish ne comprend pas ce plan et il passe complètement à côté parce qu'il a un sélecteur de coups. Hein. Ses coups sont sélectionnés et même donc sur une profondeur de 57 demi-coups, là 58, donc environ 30 coups réels, eh bien, il ne voit pas un gain qui pourtant ne dépasse pas les 16 coups. Donc je vous montre tout de suite et ça va être intéressant de constater à quel moment l'ordinateur va se rendre compte que la position est gagnante. Donc roi E4, par souci de simplicité et parce que de toute façon ça change absolument rien à la position, je vais simplement jouer des petits coups de roi hein, pour passer. Donc roi A6, roi F5, roi A7, roi G6, roi A6, roi F7, roi A7. Plutôt que de jouer roi E8, en fait, je vais jouer roi E7 parce que c'est vrai que sur roi E8, je ne pourrais pas jouer cavalier F7, étant donné que la dame serait face au roi. Donc je vais jouer roi E7 et non pas roi E8 comme je l'avais dit. Donc roi A6, fou H6, roi A7 et fou F8. À partir de ce moment-là, on se rend compte déjà que Stockfish trouve une possibilité de gain sur dame B8. Mais on va voir que même sur roi A6 ou roi A8, ça ne change rien. Il perd quand même. Alors je vais jouer roi B8, hein, mais bon, peu importe. Hein, roi A6, roi A8, roi B8, c'est pareil. Donc cavalier F7. On voit que la dame ne dispose pas de ces cases-là, donc elle ne peut pas essayer de sortir, hein, de s'échapper de cet étau dans lequel elle est enfermée. Donc dame B7, c'est le premier coup du logiciel. Et ici, le logiciel me donne cavalier D8. C'est vous dire à quel point il ne comprend rien au jeu d'échecs. Effectivement, il ne faut pas du tout jouer ce coup-là, il faut jouer cavalier E5. Et tout à coup, là, le logiciel comprend que les blancs sont gagnants. Et regardez un petit peu comme ça va vite. Et comme dans toutes les variantes, il intègre parfaitement le gain blanc avec plus 100, etc., etc. Voilà, et là, voilà. Maintenant, il a calculé, ça y est, des maths en 25 coups, etc. 24 coups maintenant. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il a compris qu'il y avait un gain et qu'il n'y avait pas moyen pour
les noirs d'y échapper. Alors, je vais vous montrer tout de suite un des coups qui tient le plus, probablement. Roi C8, donc pour protéger ici, hein, tout simplement. Hein. Et donc, roi E8. Dame A7, peut-être. Fou, alors là, on voit le deuxième plan, ça va être fou ici, ici, et pouvoir prendre ici, tout simplement, avec le cavalier. Donc on joue fou E7, peu importe ce qu'il joue, dame B7, peut-être. Fou D8. Dame A7, je pense. Fou C7, alors dame A8 peut-être. Mais ici, il y a cavalier prend D7. Roi B7 échec. Alors attention, attention, la dame, il ne faut surtout pas qu'elle puisse ressortir. Hein. Donc il faut impérativement ici jouer cavalier B8. Alors je sais pas si fou D8 est bon, mais c'est clairement moins bon que cavalier B8. Donc sur cavalier B8, la dame ne peut pas prendre. Hein. Je vous montre tout de suite pourquoi. Tout simplement la pousser, et ça, il n'y a pas de patte. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de patte ici. Alors bien sûr, il faut surtout pas jouer dame ici, quoi. Évidemment, sinon là, ce serait patte. Mais on peut jouer d'autres coups, comme par exemple dame ici. On a le mat, effectivement, ici, qui est en B6. Alors, est-ce qu'on a un autre mat? Oui, on a un autre mat en A8. Et surtout pas jouer dame C7, évidemment. Donc déjà deux mates possibles, après on pourrait de toute façon ramener le roi et mater d'autres façons. C'est pas important vu qu'on a déjà deux mates, donc c'est suffisant. Sur cavalier B8, donc en fait il n'y a plus de défense puisque dame A7 par exemple, il y aurait tout simplement, ou même sur roi A7, hein, je dis dame A7, mais même roi A7 ici, D7 hein, tout simplement. Et si, si dame A7, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? D7 aussi. Roi prend C7. Dame. Échec. Roi B7, forcé. Et sur cavalier D7, on va avoir un mat rapide. Très certainement ici. Il suffit de jouer correctement, mais le mat sera rapide. Je pense à dame A8 qui tient probablement le plus longtemps. Dame prend A8. Roi prend, et on peut jouer cavalier E5, le pion va tomber, donc roi B7, roi D7. Et le mat après, c'est parce que la promotion aura lieu. Ce pion-là va être promu à dame, et donc on pourra mater très facilement, bon en évitant effectivement les pattes, hein, mais on pourra mater très facilement dans cette position. Voilà. Je vais quand même aller jusqu'au mat, histoire de vous prouver que ce que je vous dis est vrai. Roi A7, cavalier prend C6 ou roi prend C6, je pense que c'est pareil. Roi A6, il faut faire partir le cavalier, puis on va à dame tout simplement, roi A7. Donc là on peut faire dame, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de patte, il y a la case. Il y a la case ici, donc c'est mat en deux coups. Check. Dormir, c'est mourir. Donc voilà pour cette petite vidéo très sympathique qui vous prouve que l'ordinateur ne voit pas tout, loin de là, et donc c'est assez amusant. Et donc là, si je remets la position initiale, vous voyez que l'ordinateur ne comprend toujours pas que il y a un gain pour les blancs, et ce qui est très étonnant, en tout cas moi, c'est une chose qui m'a étonné, et c'est ce qui prouve que les ordinateurs sélectionnent vraiment les coups, et du coup, leur niveau est, je pense, hein, même si dans la plupart des positions, ils sont peut-être plus forts, et bien du coup je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'aléatoires dans leurs coups, puisqu'on est très loin de la force brute où on prend tout en compte, mais au contraire il va être très sélectif, et on voit, la preuve c'est que on a une profondeur de 55 coups, donc 55 demi-coups, pardon, vu que c'est des demi-coups, donc on va dire à peu près, si on laisse tourner jusqu'à 60, à peu près 30 coups, et je vous rappelle comme ça que le mat en fait a lieu en 27 coups. Hein. Donc théoriquement, déjà là, il devrait avoir vu le mat. Pourquoi il ne le voit pas? Eh bien tout simplement parce qu'il n'analyse pas tous les coups, mais qu'il sélectionne les coups qu'il analyse, et donc il a des oublis tout simplement, parce qu'il va opter pour telle ou telle possibilité, suivant les attaques directes, etc., suivant comment il a été programmé en fait.
Et donc si dans la plupart des cas en partie réelle, effectivement il opte plus souvent pour des meilleurs coups en limitant la puissance utilisée, hein, la force brute de calcul, parce on a un côté très sélectif dans les positions. Mais en fait on se rend compte que ça laisse quand même de l'aléatoire, parce que la machine eh bien, est susceptible de faire des erreurs et de ne pas tout voir. Donc certainement, en tout cas c'est très intéressant parce que ça veut dire que des joueurs humains peuvent voir plus de choses que la machine. Donc ça veut déjà dire que des joueurs humains peuvent battre la machine. Donc après, voilà. Il faut savoir quand même que le jeu d'échecs a perdu énormément quand on a découvert en fait que la machine avait pris le pas sur l'homme. Hein. C'est un petit peu, imaginez que dans la littérature, on se rend compte que les machines écrivent, imaginez que les machines puissent écrire mieux que les êtres humains, avec des histoires avec plus de sentiments, etc. Ça serait très bouleversant. Et certainement que les livres écrits par des machines, on ne les lirait pas de la même manière qu'un livre écrit par un homme, c'est une évidence. Hein. Alors, aux échecs, c'est à peu près pareil, bon, dans une autre mesure, vu que c'est un domaine scientifique. Hein. Pour moi, c'est un domaine scientifique, le jeu d'échecs. Hein. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de logique, etc., qui sont des domaines scientifiques pour moi. Et donc, c'est pas exactement pareil parce que effectivement, c'est pas quelque chose de créatif, de purement créatif comme la littérature. D'ailleurs, certains disent que pour ce qui est de certains arts, effectivement, le créatif, c'est plus ou moins remis en question. Hein. Mais quoi qu'il en soit, aux échecs, c'est purement scientifique. Donc, effectivement, c'est pas non plus exactement pareil que la littérature, mais ça ressemble quand même dans le sens où ce sont des idées humaines qui ont fait évoluer le jeu jusque-là, et donc comme dans la littérature, dans la peinture, dans la musique. Et si demain des machines se mettaient à nous surpasser dans ces domaines-là, effectivement, comment dire, ça changerait beaucoup les choses et je pense que les gens, en tout cas, ne verraient pas des peintures ou des textes écrits ou composés par des machines de la même manière que s'ils étaient composés par des hommes, tout simplement parce que la machine n'a pas de sentiment. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des machines comme ça actuellement. Je ne pense pas, hein, j'en suis pas sûr, mais je ne pense pas. Donc, effectivement, comment pourrait-elle jouer mieux aux échecs? Comment pourrait-elle écrire mieux que nous, peindre mieux que nous, composer mieux que nous? Ça pose des questions et Kasparov, malheureusement, a le don de parler un peu trop vite. Et il va dire que si la machine nous bat aux échecs, eh bien demain, ça sera le cas de la littérature, ça sera le cas de toutes ces autres activités humaines. Heureusement, on n'en est pas encore là. Enfin, je dis heureusement ou malheureusement, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là. Personnellement, je pense qu'il y a des domaines qui doivent rester, accessibles à la machine et d'autres domaines pour moi, qui ne peuvent pas l'être, mais qui de toute façon, je pense, ne devraient pas l'être. On ne devrait pas permettre à une machine d'écrire un livre, on ne devrait pas permettre à une machine de faire une peinture, puisque tout simplement, il y a des sentiments qui sont très importants dans des œuvres de cette nature-là, hein, qui est avant tout une œuvre humaine, et donc avec des sentiments humains, et je vois pas comment des machines pourraient tout simplement faire la même chose qu'un homme. Hein. Quand on a des représentations de massacres, par exemple, le peintre qui est là, il a ressenti des choses avec une intensité qu'une machine ne pourra, je pense, jamais ressentir, parce que tout simplement, il est humain, il a des sentiments, etc. Et donc, quand il va peindre, quand il va représenter d'une manière ou d'une autre, quel que soit le support, que ce soit la peinture, la musique ou l'écriture, il va y avoir vraiment une sensibilité très particulière dans cette œuvre. Et donc, voilà, ça n'a, je le répète, pas grand-chose à voir avec le jeu d'échecs, puisque le jeu d'échecs est un domaine scientifique, donc il y a beaucoup moins d'abstrait, il y a beaucoup moins de créativité, totale. C'est vraiment un domaine qui reste... il y a 64 cases, il y a telle pièce qui se déplace de telle manière, etc. Donc c'est vraiment c'est restreint. On n'a pas toutes les libertés.
Mais quand même, le fait que la machine puisse systématiquement voir plus que l'homme, je trouve que forcément ça retire de la magie du jeu, hein, tout simplement. Mais là, justement, le fait de faire cette vidéo, ça vous montre que toute la magie n'est pas retirée, puisqu'on a des positions comme celle-ci dans lesquelles la machine n'arrive pas à émettre de plan, mais même au-delà de ça, au-delà d'émettre simplement des plans, même si elle calcule 65 coups à l'avance, ou 65 demi-coups à l'avance, elle ne verra pas un mat en 27 coups qui est pourtant possible ici, parce qu'elle a un sélecteur qui lui permet de voir plus loin dans les variantes, mais d'un autre côté, si elle voit plus loin dans les variantes, le sélecteur est plus affiné et va rater, va oublier des choses, ne va pas pouvoir tout calculer, et donc par conséquent, il y a des failles possibles dans la machine, donc c'est toujours intéressant de le noter et de le dire, parce qu'on a tendance à croire que l'ordinateur est tout puissant, mais on se rend compte que non, hein, l'ordinateur peut ne pas voir des choses qu'un humain, même pas forcément très fort, peut voir. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop ambigu, j'ai essayé vraiment d'expliquer mon truc, mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises, donc je suis désolé si vous n'avez pas tout compris dès le départ. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un sujet, je pense, il y avait un certain questionnement dessus. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir présenté cette combinaison anti-ordinateur, ce plan anti-ordinateur. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.